un nouveau vlog. Hein, Mimi? Voilà, donc c'est notre journée numéro 3 aux États-Unis, journée shopping. Là on va à IHOP, forcément, hein, le bon gros cliché américain, les pancakes et tout ça. Et bon, notre voiture est toujours là. Hein. Ce que j'avais même pas vu, il y a un toit ouvrant. Mais la question est de savoir comment il s'ouvre. Attends. Aucune clé détectée. Ah. Besoin de la clé. On part et on va à IHOP. Donc les bus sont déjà en train de tourner, il est 7h27, oui, donc il y avait un parc qui ouvre à 7h je crois. Et normalement en général c'est 1 heure avant le début du premier parc. Donc si vous avez un parc qui ouvre à 7h, le premier bus doit être à 6h05 ou 6h10. Voilà. C'est vrai que ces petites maisonnettes là, elles sont pas mal. Alors je vais mettre la clim parce que Mimi est en train de me faire mourir du chaud. Elle a mis à 30 degrés. Pourquoi c'est pas moi qui ai mis C'est pas moi le pape, c'est qui a mis à 30 degrés. Voilà, regardez ça, bon c'est joli. Le mec il dépasse la tête, on dirait Henri quoi. La sortie, ça doit être par là, détour. Ouais, c'est détour. Et parce que vu que l'entrée est en travaux, il faut sortir par le même endroit. Casse member only, de toute façon il n'y a pas trop chaud, c'est la seule sortie qu'il y a. Détour, c'est marqué détour. Allez, sud détour. Salut studio. Ouais, hop, et voilà. Allez, on se retrouve sur IHOP dans quelques instants. On est où, Emily? Dis-moi tout. C'est vrai qu'on en avait fait un en 2022. Alors c'est pas le même qu'on fait. Il était, sur un peu plus loin là-bas. Que vais-je manger? Franchement vous avez du choix. Donc moi je vous montre. Donc là vous avez tout ce qui est pancake, bacon, myrtille. Après vous pouvez prendre très bien du KFC dès le matin. Hein. Ça va 24/24. C'est vrai qu'un petit side bacon c'était sympa. Ouais. Voilà, Mimi à IHOP, elle prend pas du jus d'orange, elle prend un truc bizarre. Ouh, raspberry, limonade. Ouais, ça a l'air bien chimique. Le jus d'orange est pas mal, on dirait du jus d'orange pressé, pulpe. C'est très très. C'est du vrai jus d'orange. Donc non, voilà. Et là on attend les pancakes dans quelques instants. La bouffe est arrivée, donc moi j'ai pris pancake strawberry banana. Je crois que j'avais déjà pris ça avec quelqu'un. Un petit supplément bacon, parce que j'adore le supplément bacon. Mimi, t'as pris quoi toi? Dulce Luce? Ouais, ça a l'air pas mal, ça a l'air bon. Voilà. Et bon appétit. Bon, après cette valeur sûre de IHOP, où on a très bien mangé, on est à Publix qui est juste en face. J'ai même pas fini mes pancakes. Ouais, donc Publix, grande chaîne de supermarchés aux États-Unis, mais tarif plus élevé. Voilà, qualité peut-être un peu plus élevée aussi. Et plus cher. Moins cher que Whole Food Market, je crois. Voilà, toc. Et on y va. Oh le gâteau. Bon, ça vous en trouvez à Walmart aussi. Hein. Oh le gâteau Riz. Chimique. Oh, sympa celui, regarde. En forme de ballon US. J'adore moi. Là, t'as peut-être des cookies plus sympatoches. Ouais. Bon. En tant que spécialiste du cookie, c'est pas fifou. Ah, il y a l'air d'avoir des jus sympatoches. Moi, j'aurais les jus. Donc ouais, donc ça, un petit salad bar. Il y a, vous avez des, c'est un quoi, c'est un Subway, ouais, c'est un Subway, ouais. C'est une sorte de Subway. Oh, du fromage. Mimi, oh bah t'es là. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais alors je sais pas si c'est moi qui divague ou on est dans le futur, je sais pas, ou alors je perds la boule. Mais au niveau des frigos là, j'étais dans une allée pleine de frigos et à l'intérieur les lumières étaient éteintes et à chaque fois que je m'approchais, ça s'allumait. Ah. Je n'ouvrais pas le frigo. Ah, on va voir ça, c'est intéressant ça. On va voir ça. Donc oui, je disais que les mac and cheese en boîte ici, nous on aime bien. Hein. On a quelques trucs et là il y a aussi. Quoi? Je veux ça, des pâtes en forme Toy Story. Oh, ça a l'air dégueulasse. Bah, on peut le ramener si tu veux, mais. Non. Pas aujourd'hui, mais. Et ça, c'est ça qu'on avait acheté le white cheddar, ouais. C'est celui-là. Celui-là, c'est. Ouais. Ah ouais, faut qu'on en achète, ouais. Ça, c'est pas mal. Alors là, vous avez tout ce qui est sauce déshydratée, etc. Alors moi, je cherche tout ce qui est épices, etc. C'est plutôt mon banger, moi. Voilà. Et on va y regarder s'il sort de frigo avec Mimi, ça m'intéresse. Ouais, mais du coup, là, ils sont allumés. Alors, le rayon viande, beaucoup plus qualitatif que Walmart, je trouve. Il y a des produits un peu plus nobles. Oui. La picanha est à 50 €, hein, voilà. Il y a des vraies saucisses. Alors, ah Mimi, les frigos, voilà. Alors, Regarde, là, ça s'allume, là.
Oui, mais à droite, il est éteint. Regarde. Ah oui, oui. Ah bah oui. Ah oui, oui, effectivement, ouais. Ah, ah oui, effectivement, il doit avoir un capteur. Ah, Mimi, elle est perturbée là. Ah oui, elle est... Oui. Je m'en vais. On a perdu Mimi. On est en train de la perdre. Non ouais, il y a tout ce qui est KFC là. On bavait du porc. Ah, rayon jerky. Rayon jerky, Arnaud, il est là. Ah ça, on avait pris ça en 2024 avec Fabien. C'est pas foufou. Save. Ouais, les stations service peut-être moins cher, ouais. Quoi? Les burgers surgelés White Castle. Ah, les bangers. Bon, Publix, oui, bah, en prix, je sais pas trop. Prix normal, je trouve que c'est pas plus cher que ça. C'est vrai que je pense que c'est des a priori. Il y a un monsieur bizarre là-bas, il est en train de décéder. Donc là, nous allons faire le plein à 7-Eleven. Et il y a un mobile juste à côté. Et la station qui est derrière. Mimi, bon, elle a vu quelques trucs sympas. Les frigos marrants. Oui, ben j'ai pas rêvé. Voilà, voilà. Donc non. Mais ouais, je peux vous conseiller Public si vous n'avez pas de Walmart aux alentours, ça peut être un bon plan. Voilà, à toutes. Voilà, on est arrivé. Oh, Mimi, on est où exactement? Je sais pas trop. Alors, Célébration, raconte-nous un peu l'histoire, Mimi. Je sais pas du tout, je ne connais pas. Alors, moi je me suis renseigné. Quand Disney World a été fait, il se trouve que une ville a été construite, Célébration, pour accueillir des cast members et d'autres personnes. Et cette ville est un peu à l'image de Disney, c'est vraiment orienté sur un style particulier, très résidentiel, très chic. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un certain sens de vie qui est plutôt bien. Voilà, il y a un marché, un vrai marché qu'on va aller voir tout à l'heure, ils sont en train de le mettre. Et là on se balade, on va vous faire voir les 2-3 maisons, on va en faire juste un petit tour par là, à droite, là je sais pas. On va aller à droite, et moi je sais pas, je vais à droite. Je sais pas où on va, mais je vais à droite. On va aller au fond là. Voilà, donc c'est une petite ville à l'image, on va dire, de Walt Disney qu'il a voulu dans les années 60, un peu avant l'ouverture de Disney World, et ça a été construit vraiment sur un thème très résidentiel, très cher, très chic. Et c'est vrai que... Ah, il y a même des sols pleureurs, regardez. Ça c'est sympa. Ouais, ça c'est typiquement floridien, ça. Ça c'est sympa. Voilà, donc il y a des petites boutiques. Alors on voit qu'on a encore les trucs d'Halloween. Ils n'ont pas tout enlevé. Et là, il y a un... En fait, là, on va aller au pont, je crois, c'est au bout. Au bout, il y a le lac de Célébration. Voilà, on se balade. Et Mimi voulait à tout prix voir des maisons. C'est vrai qu'il y a quelques maisons, on est passé devant tout à l'heure, mais vous les verrez dans la vidéo de tout à l'heure. Émilie, l'amie des animaux, elle a découvert Tic et Tac. Et là, il y a Tic et il y a Tac qui est là-bas sur un autre arbre. Hop. Et ils n'ont pas peur. Hein. Donc, sachant qu'ici, c'est considéré comme des nuisibles. Hein. Hop, et voilà, il est parti. Il a pas peur. Hein. Ouais, tranquille. Allez, il va faire un tour. Il va nous attaquer. Il va nous attaquer, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Si ça avait fait un truc d'Halloween avant. Ouais, c'est vrai que là. Regardez, déco d'une maison. Je suis pas sûr que ce soit une maison, mais c'est une maison blanche quoi. Regardez ça. Oh, la déco de Noël, elle est incroyable. Il y a une. Il y a des petits lutins sur des échelles. Wonderful Mosaic. Ouais. C'est incroyable. Ah oui, il y a tout un parc jardin derrière, ils ont fait c'est immense. Ah, il y a tout un parc, c'est incroyable. Ça fait un paquet de choses. Et faut stocker après, hein. T'en fais quoi du truc? Faut stocker tout ça après. Ouais. Ah, de nuit ça va être super vu qu'il y a des... ils ont mis des lumières partout, ça doit être très sympathique. Allez, tout ça c'est des lumières, hein, vous voyez là. Ça fait un paquet d'installations. Ouais, niveau de l'installation électrique, elle doit être sympa aussi. C'est le 618 pour le coup. Voilà. Très très sympathique. Et bon, Mimi est refaite. Mimi vous dit pas tout. En fait, elle est venue jouer au golf. Voilà, pas besoin du golf d'Hockey West. Elle veut le golf de Walt Disney. Donc pour le coup, c'est le golf de Célébration. Alors, est-ce que Walt Disney a joué dans ce golf? On ne saura jamais.
Mettez en Il est commentaire. un peu déjà mort. Je Mais crois. peut-être il était peut-être ouvert avant ce golf. On ne sait pas. Donc voilà. Donc là c'est le golf de Célébration. Avec les bobos du coin. Et là on va retourner vers là-bas. Et c'est bien parce que c'est calme. Il y a des baraques, mais laisse tomber quoi. Vous avez vu la maison blanche façon... je change de trottoir, je préfère mettre sur le trottoir extérieur, c'est plus joli. Et il y a des maisons, mais regardez-moi ça. C'est une maison blanche quoi. Qui c'est qui fait construire des maisons comme ça? Regardez ça. Mimi voulait voir des belles maisons, on les voit là. Là elle est servie. Incroyable. C'est un château fort quoi. T'as un petit balcon et tout. Par contre ouais, les maisons américaines toujours pas de grille. Enfin pour la plupart ils n'ont pas de grille hein. Faut pas avoir de chien quoi. Voilà. Très sympathique. C'est tout de Kevin. On continue notre petite balade à Célébration. Et là vous avez un monument aux morts je pense. Ça lui ressemble avec un beau drapeau américain. Je pense que c'est un monument aux morts ouais. Qui représente un peu la ville on va dire. Le drapeau est immense hein. Il fait la taille de notre appart. Il n'y a pas de vent donc vous le verrez pas bien déployé. Ouais c'est vrai qu'il n'est pas ici. Et donc là vous avez quoi? Ça vous dit quoi? Ouais c'était les Patriotes Révolution. Voilà, donc c'est bien un monument. Pendant la guerre d'indépendance. Sympa, très joli cette plaque. Voilà. Vous avez un peu le côté historique de la ville, hein, avec la célébration des vétérans, Simon Alexander Sharp, et voilà le beau drapeau. Voilà, il est joli ce petit parc, c'est mignon. Et là vous avez un peu les enseignes, enfin les ornements de la ville on va dire, avec les différents états etc. Là vous avez département de l'Air Force, ouais, chaque état on va dire d'armée, le corps d'armée. Là je ne sais pas, c'est l'armée. Là vous avez la Navy là, la Navy. Célébration. Ouais. Et là vous avez encore la Navy. Célébration Veterans Memorial at Founders Park. Voilà. Donc, vous avez tous les corps d'armée, Navy, Air Force, les marines, voilà. Très sympa ouais, très joli. Et il est éclairé le soir, je pense que je vois des petites lumières à droite. Il doit être éclairé. Voilà. Non mais très sympathique cette petite ville, la Célébration. On arrive sur le point central on va dire de Kissimmee. Enfin Célébration, je pourrais... oui mais c'est Célébration à Kissimmee. Voilà, donc vous avez des petites fontaines. Et là vous avez un des plus vieux cinémas de la Floride qui est là. Qui a été ouvert dans les années 60 quand Célébration a été construit. Voilà. Maintenant il sert plus de... Que pour ça. Voilà. Il sert plus de décoration qu'à autre chose maintenant. Ouais. Voilà. Ah oui, Walt Disney World. Ouais. Pas gaffe à pas se mouiller là, autrement tu vas prendre cher. Hein. Ouais, c'est sympa. Ah, et là-bas vous avez encore le marché, etc. Bon après le marché ça reste un marché local avec des produits locaux. Ouais, vous trouverez peut-être des trucs qui peuvent vous intéresser, mais nous c'est pas trop notre truc. On n'est pas assez, bobo pour faire nos courses ici. Voilà. Et là vous avez, parce que vous avez des petits sièges là-bas, vous vous posez tranquillement. Et tu sais quoi, je vais me poser. Regarde. J'ai un siège. Et là t'attends. Voilà. Ah ouais. Ouais, ils sont jolies les petites maisons là-bas. Voilà, donc c'est vrai que Célébration c'est à faire. Je pense que si vous êtes dans le coin, passez peut-être 1 heure. Alors jour de marché c'est le dimanche. Ça commence à 10h et ça ferme vers midi, je crois, un peu comme ça. Le marché 10h midi. J'ai pas regardé l'heure de fin. Je sais que ça commence à 10h donc. Ouais, mais ouais, c'est très agréable, c'est mignon tout plein. C'est très décoré, les maisons sont très belles. C'est calme. Je vous mettrai le prix du mètre carré là parce que je ne le connais pas. Voilà. Et je vous mets un autre prix, le prix d'un appartement standard, le moins cher qu'on peut trouver en vente à Célébration là. Voilà. Je le mets en quart, comme ça vous comprenez que c'est 1000. Voilà. Allez, on se retrouve sur le marché, on va voir si... J'ai un truc, Mimi m'a dit qu'il y a peut-être un truc de barbecue. Voilà, là on est dans l'allée centrale de Célébration.
avec le marché. Les bâtiments sont très colorés, j'aime beaucoup. Il y a plusieurs couleurs. Je crois que j'ai vu qu'ils venaient de le repeindre. Ouais, bah c'est tout beau, neuf. Il y a des sauces barbecue. J'ai pas faim, mais là, il y a du fresh guacamole. Ah ouais, au Mimi ça. Mais là, juste après le Ah ouais, high-up, non, après le high-up, c'est pas possible. Mais, Ah ouais, non, pas de candy là. Ouais, bon, et bien c'était pas mal du tout. mais c'est bien, c'est joli, c'est calme, il y a des belles maisons. Ouais, le marché, alors vous n'allez pas faire vos courses, mais il y a quelques produits sympas. Il y a du jerky à Arnaud Valide, j'ai vu des sauces piquantes, pas de barbecue, mais je crois que ça irait pas loin dans le thème. Non, mais c'est un petit marché, ouais. voilà, des commerçants locaux, t'as des fruits, des légumes, il y a des artisans de bijoux, des petites choses comme ça. Alors ce qu'on a vu aussi, on a vu une belle boutique de Noël, je vais pas filmer parce que les couleurs sont très petits. On cherchait un magnète célébration, mais c'était un truc fait en bois, fait à la main. Une station-service pas en sortant, parce que des fois dans les stations-service t'as des magnettes. Ouais, il faudrait trouver une vraie station-service en sortant. Bon, on va voir. Au revoir. Ça, on va repartir par là-bas. Donc non, en tout cas, je peux que vous conseiller de venir passer 1 ou 2 heures. Oui, c'est rapide. Voilà, une heure. Il y a un Starbucks. Je dis ça, je dis rien. Vous avez une banque si vous voulez retirer. Je parle pas d'un thème, une vraie banque. Donc là, vous n'allez pas retirer de l'argent. Donc non, il y a vraiment, vous avez de quoi visiter. Il y a un petit golf et tout. La ceinture. Voilà. À de suite. Et voilà, un Costco. Ah celui-là, on n'y est jamais venu. On ne connaît pas celui-là. Bon, ça reste un Costco. Il y en a beaucoup. Il est joli en client comme ça, moi j'aime bien. À quand une ouverture à Costco à Bordeaux? J'attends toujours. Costco, si vous regardez la vidéo, ouvrez à Bordeaux, bordel de merde. On est à Costco, les petits poussins. On a vu un pack Lorcana. Alors, sachant que nous, on n'est pas très Lorcana. 39$, 6 boosters, je sais pas si ça vaut le coup. Il y a du monde, hein, c'est un Costco vraiment blindé. Hein, on va pas faire le tour de tout ce qu'on va pas tout vous montrer, mais on va vous montrer quelques trucs. Hein. Je vais essayer de... Oh oui, oh ça me plaît ça. Oh ça me plaît ça. Oh oui, ça je vais les prendre. Florida ou US ou Ah j'hésite, oh, crocodile, moi je suis crocodile. Attends, c'est où la taille? On fout la taille, c'est taille unique. Bah non. J'ai besoin de chaussettes, ça tombe bien. ML. Bah c'est très bien ML. Bon, il n'y a pas du XL. Non, mais je fais du L moi de base. Les premiers achats. Ouais, elles sont très très belles. Hein. Des grandes chaussettes, ça j'aime bien. Gator, c'est l'université américaine d'Orlando, c'est le centre. Là, vous avez tout ce qui est produits électroménagers, etc. Là, vous avez des fringues aussi. Là, des fringues. Ça. Là, vous avez des BD, je sais pas, le World Guinness 2026. Hein. Vous avez aussi des trucs sanitaires, ça c'est un peu bizarre. Ben voilà, un ventilateur pour Mimi, des fruits, un aquarium, des bouteilles de vin. Bon, après voilà, il y a vraiment de tout. Alors nourriture, ce qui est pas mal à Costco, c'est que vous avez des dégustations. Et ça c'est sympa parce que tu n'es pas obligé non plus d'acheter. Tu prends ce qu'ils te proposent, voilà. Après, les fruits et légumes ils sont très très forts Costco. Et c'est un peu comme Grand Frais, ils ont des produits vraiment qualité. Allez, je range mon chariot parce que je vais me faire encore engueuler il y a 5 minutes. Alors niveau viande, bon ben, ils sont sponsors avec USA Prime. C'est la qualité américaine, on va dire. Là, enfin, ouais, là c'est cher par contre. Hein. Là, il y a 100 €, 3 gros morceaux. Ouais, c'est pas donné. Après, vous avez du filet de bœuf. Regardez. Il est à 200 € quand même. Hein. Ouais, ça pique un peu. Après, voilà, là, ça avait la qualité, donc vous payez la qualité, quoi. Après, ils ont du pain, ils ont des nanes. Des petits nanes, c'est sympa les petits nanes. Allez, je vous pose. Voilà, comme ça vous regardez. Alors, si vous voulez des ribs de bœuf, oh, il y a de la joue de bœuf, ça c'est rare. Là, la joue de bœuf comme ça, c'est sympa. Regardez. La beef chuck. Ah, sympa ça. Bon, c'est con parce que franchement, si je vivrais aux États-Unis, ça j'en prendrais. Wagyu,
$19. C'est pas des bons steaks hachés. Ouais, ça. Ah, bah en plus, c'est un pack de 3. Ah ouais, ça c'est pas cher. Hein. Regardez ça. C'est où ça? Ah, les viandes hachées, par contre, ouais. Provenance, tout provenance. Tout statut. Moi j'ai perdu Émilie, hein, vous étonnez pas. Donc là, si vous êtes un peu... Les Mexicains, ils adorent ça aussi. Ça, ils font frire, ça. Ils font des croustilles frites. Vous avez du poisson aussi. Après, ouais, niveau viande, c'est cher, mais... Alors là, vous avez des gros morceaux, là. On va regarder les gros morceaux. Ah, ça me rappelle Métro. Métro, ils vendent ça, hein. Métro, là, vous avez l'épaule. Vous avez une épaule complète. Des ribs. Du filet. Vous avez même du mariné, regardez. Ça, je sais pas ce que c'est. Si quelqu'un... Chank, c'est... Ah, c'est du paleron, ça. Ça, c'est la queue. Ah, brisket. Brisket USA Prime Day, 138 €. Ouais. Ça, le jour où on est en France, vous m'appelez. Hein. À part à Métro, où on arrive à en avoir un petit peu, mais encore à un prix compliqué. Mais non, ouais. Après aussi, ici, c'est très populaire, c'est les poulets. Les poulets, je vais vous les montrer. Ils sont pas chers. Là, du fromage. Des sushis. Ah, les poulets, ils sont à 7 $. C'est des dingueries. Hein. Vous avez du lobster, regardez. Donc là, vous avez 5 langoustes à 65 € à peu près. Il y a du crabe. Voilà, le poulet, ouais. Le poulet ici, c'est une valeur sûre. Alors, on va aller par là. Donc là aussi, regardez, ça c'est pas mal aussi. Regardez. Hop. Petit apéro. Ouais. Vous voyez de quoi faire. Hein. Ah, et barbecue, c'est pas trop la saison. Alors Mimi, qu'as-tu trouvé? Mimi a rien trouvé. Les prix comme au Costco d'habitude. Hein, t'as vu des dégustations? Ah, je suis déçu. Ça prépare là-bas et il se passe pas près. C'est quoi là? On est sur quel rayon? Merde. On se retrouve de suite. Qu'est-ce que t'as vu Mimi? Pizza? Oh putain. La pizza de la mort. On vous parlait de dégustation, mais bon, c'est tout vegan. Hein. C'est voilà. C'est à base de plantes. Donc là, vous avez toute la partie surgelée. Il y a vraiment de tout au niveau surgelé. Là, vous avez encore des chocolats Noël. On est sur la partie Noël. Là. Il y a pas mal de trucs sur Noël. Les cartes Uber. Oui, parce que Costco est spécialisé aussi sur les cartes où ils vendent pour des restaurants. C'est-à-dire qu'en fait, vous achetez ça 80 € et c'est revendu 100, c'est ça? Hein, explique-nous une carte, Mimi. Comment ça fonctionne les cartes? Je vois même pas la carte qu'on utilise à chaque fois. Si, je l'ai vu de l'autre côté, mais ça n'a pas d'intérêt. Donc, pour le coup, là, vous avez quoi? Et là, pour le tarif plus spa, vous payez 79,99 et il y a 2 cartes de 100 $ dedans. Ah ouais, pas mal. Une bonne... Pas mal. Là, c'est pareil, là, c'est 39,99 et il y a 10 cartes de 10 $. 5 cartes de 10 $. Ouais, donc là, c'est que 11 $. Mais le tout sonore est plus intéressant, ouais. Ah, Outback Steakhouse. Pareil, là, vous payez ça combien? 77 et vous avez 100 $ de crédit. Ouais, intéressant. Allez, on continue l'aventure à Costco. Ah, il y a les épices. Arnaud adore les épices. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas encore beaucoup de trucs de Noël. C'est assez restreint. Quasiment rien même. Il y a quelques sapins, il y en a 2. Il y a un peu de déco à Noël. Walmart, il y a plus de trucs. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Donc c'est un peu déception par rapport à ça. Parce que vu que sur la partie Halloween, ils mettent le paquet. Mais Noël, ils n'ont pas encore aligné le truc. On continue notre partie électrique. Parce que moi, je cherche un truc précis. Et je ne sais pas s'ils l'ont. Mais vu qu'il y a un monde fou, c'est un peu bagarre. Allez, je vais voir par là-bas. Voilà. Bon, j'ai pas filmé grand chose à Costco parce que je suis un peu contrarié. J'ai trouvé ce que je voulais. Hein, les CSD pas très chers avec des bonnes perfs. Moins cher qu'Amazon. Le seul inconvénient, c'est que Costco, maintenant, ils n'acceptent plus les Mastercard parce qu'ils ont arrêté un partenariat avec American Express. Et notre carte N26 est une Mastercard. Donc en gros, heureusement j'avais du cash. Parce qu'autrement, je me retrouvais comme un con à ne pas pouvoir acheter mes articles. Et ça, je trouve ça complètement con.
Voilà, donc c'est mon petit coup de gueule. Et Émilie, t'as la voiture parce que ça l'a fait chier aussi dans le principe. Hein. Maintenant, il faut que je la trouve la voiture. C'est ça la question, il faut que je trouve la voiture. Les amis, l'heure est grave. Arnaud n'est pas content. Pourquoi Arnaud n'est pas content? Parce que j'ai eu mes achats. Heureusement, j'avais du cash, mais Costco US ne prend plus les Mastercard parce qu'ils ont un Cybertruck. Voilà, hop, Cybertruck. Costco ne prend plus les Mastercard parce qu'ils sont froissés avec American Express. Et voilà. Et donc, alors, il se trouve qu'en Europe, on n'a aucun problème. Hein. En Espagne, on a payé avec. J'ai regardé. En France, on a payé avec. Mais si vous avez une Mastercard Revolut ou N26 ou dans ce genre-là, vous ne pourrez pas payer à Costco avec ces cartes. Et le pire, c'est qu'ils nous ont fait chier aussi parce qu'on avait une carte internationale. Mais la carte internationale, c'est partout. Donc, je vois pas où est le problème. Mais ouais, donc j'ai eu ce que je voulais. On n'a pas filmé grand chose, mais c'était blindé. Quand on était venu à Costco en 2023 à Orlando, il n'y avait pas autant de monde. Mais là, je sais pas, c'est dimanche. Donc non. Je vous attends, moi, je suis bien. Oui, non, mais tu fais ce que tu veux, Mimi. Voilà, vous avez vu en direct. Hein. Donc non, mais voilà. Alors les produits, nickel, j'ai trouvé ce que je voulais. Franchement, pour ceux qui vivent aux États-Unis, s'ils veulent de la grande qualité en grande quantité, vous allez le trouver. Mais je suis quand même un peu perplexe par cette histoire de Mastercard parce qu'il y a quand même beaucoup d'Américains qui ont une Mastercard, mais ils ont d'autres cartes. Nous, on n'a pas 10 000 cartes. On a une Mastercard N26. Et Mimi a une Visa, mais avec des taux de frais, faut s'accrocher. Hein. Et moi, je crois que la Société Générale, c'est une Visa aussi. Pareil, avec des taux explosés. Donc c'est pour ça, je valide toujours les cartes Revolut ou N26, mais faites attention, essayez de choper, si vous venez aux États-Unis, une carte Visa Revolut. Vous aurez peut-être moins de merde pour payer. Voilà, c'est le coup de gueule du début du séjour d'Arnaud. Mais j'ai eu le truc que je voulais. On va maintenant dans une petite boutique, toute petite, qui a ouvert il y a 1 an. C'est Recycling the Magic, c'est des produits d'occasion, on peut dire ça comme ça. Ouais, Disney et des vieux produits de collection. Et ouais, il y a pas mal de trucs. La carte bleue va peut-être marcher là-bas. À suivre. Station service. C'est pas mal ça. Des petits yaourts, ça c'est cool. Ça change un peu des stations service classiques. Des petites chips pour Mimi. Ouais. Pizza, pas mal. Ça c'est bien. Pizza, poisson, chips. Alors là, vous pouvez vous faire vos propres petits sandwichs à des toppings, ça c'est cool ça. Regarde, tu prends la saucisse et tu mets des petits trucs dessus. Boisson, bière, classique. Alors les bites, il n'y a pas ce que je cherche. Parce que pour le coup, on cherche du Snyder's, cette marque-là, mais en petits breads. Mon coca, est-ce qu'il y a du coca Oreo pour mon Fabien? Oui, Fabien boit du coca Oreo. Hein. Il y a coca cream, orange cream. Orange cream, ça a l'air dégueulasse. J'ai trouvé. Bouteille de la. Moi, je vais prendre ça. Au niveau des monsters, bon, voilà, on est une passion monster, on vous l'a expliqué déjà. Hein. Mais Mimi, elle adore le nouveau qu'elle a goûté là. Il y a des petites canettes. Alors après, ce que moi je conseille aussi, c'est les noces. Alors là, j'en vois pas. Ah si, il y en a. Ça, alors regardez. Ça, c'est pas mal. Ça vous met un gros coup de pied dans le cul, on va dire. Là, vous avez des boissons, il y a des granités. Il y a... Alors ça, c'est pas mal aussi. Ouais, le Snapple. Snapple, je conseille. Ça, c'est bien. Mango, il y a des petits jus. Il y a granité, franchement, ouais, Dr Pepper, ça peut être sympa. Voilà que le cerveau il va cogiter, mais vous avez des boissons. Mimi est là, Mimi arrive. J'ai trouvé Pink Lemonade en bouteille, c'est bon, je prends ça. Je peux prendre, il y a plein de trucs, hein, il y a ce qu'il faut. Hein. Ah bah voilà, Mimi a trouvé son bonheur. Je suis pas fan de ce... T'as des boissons, t'as tout ce que tu veux. Ouais, il y a pas mal cette petite station Rastrack là. Ah oui, c'est vrai que ça on n'a pas en France encore. Les monsters au café. Et c'est vraiment café hein. Mimi va vous faire café. Cappuccino, arabica. Alors c'est dans quel film Mimi? Je vais tester. C'est dans Pic de Dante. Oula. Tropical pêche de Starbucks. Ok. C'est peut-être dégueulasse. Oui, sûrement. Voilà. Après ce petit arrêt à Rastrack station-service, on valide. Là, on est à Recycling the Magic, comme on vous a dit, c'est une petite boutique qui ne paye pas de mine. Par contre, elle est quand même un peu loin d'Orlando. Elle est à 3/4 d'heure de route. Donc en Uber, vous oubliez.
Et normalement, on doit avoir des pépites. Ah bon, ben voilà, allez, rentre. Thank you. Et... Oh, regarde, tout Indiana Jones. Je le veux. 600 €. Je le veux pas. Ah, il y a tout petit trader. Alors, moi, j'ai un peu gros. 265, je prends. Bon, ça, pour le ramener après, c'est compliqué. Il y a des pins. Ah oui. Et Je l'ai. 24 $. Oh, c'est pas très cher. Ça, c'est le prix normal. Hein. Il y a des pins. Ah, attends, il y a des pins. Moi, ça me plaît. Oh, des... 49 $. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que c'est ça? Regardez, c'est des trucs, je sais pas ce que c'est. C'est fini. D'accord. C'est dommage, c'est un peu cher ça, j'aurais pris pour Noémie, mais c'est cher. Oui, Noémie, tu la verras la vidéo, je sais que tu la verras. Regardez, il y a des vêtements de caste. Excellent. Et là, vous avez Dumbo, hein, qui est une partie de l'attraction. Et là, c'est des trucs qui sont donnés Ah au oui. cast member hein, pour les Regardez. 15 ans, 30 ans. Et ça, je ne sais pas. Là, il n'y a pas la. Ouais. Et ça, 145 €, moi je me le paye en fait ce truc là. Ah, attends, le Walt est plus sympa, ouais. C'est incroyable. Oh là, c'est la caverne aux merveilles Disney quoi. Si vous passez dans le coin, on vous mettra l'adresse en commentaire. Ah, regardez, là il y a des. Ah, il y a des. Arnaud, il adore les vertiquis. Ouais, des trucs très sympas, ouais. Et là vous avez quoi? Des plans? Là vous avez plein de plans, regardez. C'est bon, je trouve quelque chose. Ah bah super, bah, achète-le avant que tout le monde se barre. Parfait, c'est bon. C'est bon. Tu l'as pas tué? On l'a pas tué? Non. Ok. Mimi a trouvé un truc. Mimi. Il a combien? Aucune idée. Ah ouais d'accord, il a pas le temps. Et oui, t'as des verres, t'as des Sam Trader, des mugs. Ah regarde. Oh non, oh, c'est triste. Regardez, 7,95 $, la médaille de Kasawakei. Bon, on en a 4, hein, je vais les revendre. On Hein. les a eu gratuits. Vous avez ça aussi, regardez. Il y a quelques trucs, des oreilles. Beaucoup d'oreilles. Oh, il y a des petites pépites quand même, hein, il y a des trucs sympas. Bon, Mimi a trouvé son bonheur, là, c'est bon, elle est refaite. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, regarde. C'est un truc machin. C'est un Lug hashtag gratuit revendu. Ça, c'est quoi? Non, c'est une super. Il y a une recette derrière. Pourquoi pas? Ah, ouh, c'est joli ça. Regardez. Une petite médaille. Ah, il y a un petit cadre. C'est vrai qu'après, les magnettes. Waouh, j'avais pas vu. Oh, il est trop beau. Donc, ouais, il y a beaucoup de statues. Il y a trop de trucs dans cette boutique, c'est une dinguerie. C'est une pépite. Non, non, franchement, vous avez trouvé. Oh, c'est lequel? Oh là, celui-là? 40 $. Pas très cher. Attention, Il est là. je l'attrape. C'est lequel? Oh, c'est lourd. Attends, je vais faire une Attends. connerie. Et là, il tombe. Il est abîmé? Ouais, il est un peu shooté. Magic, ouais, non, c'est bon. Ouais, il est très très shooté. Ouais, Ouais. non. Ouais, s'il était en meilleur état, on l'aurait peut-être pris. Donc là, vous avez des petits cadres. Il y a pas mal de magnettes aussi. Oh, regarde. C'est quoi ça? C'est pas un magnète, ça, je sais pas ce que c'est. Regardez. Ça s'est vendu 35 $. Après, voilà, les prix sont un peu élevés, mais je pense que ça vaut le coup. Il y a quand même des trucs. Des petits porte-clés sympatoches. Là, vous avez des statues. Ça, c'est des prototypes en blanc en général. Oh, regarde! Une récompense à une meuf. Ah, c'est un musée en fait. C'est un musée d'antiquité. De tout qui a été ramassé avec les années. Ah, vous avez des sabres Star Wars. Ouais. C'est incroyable. Allez, on se retrouve de suite. On est toujours à la boutique. Regardez ça. C'est des trucs du Roi Lion du show de Animal Kingdom. Tu te demandes comment ils ont eu ça. Là, vous avez le Contemporary. Et ça, c'est un truc d'histoire. Hein. Ça a au moins 30 ans. Là, vous avez Spaceship. Ah, oh, Mimi m'appelle. Ça rentre dans la valise? Oh, il est trop beau. Non, ça rentre pas. Merde. Mais, enfin, non, malheureusement, non. Ça. Ah oui, ça rentre. Oh, excellent, ils sont trop beaux. Ça ne rentre pas dans la valise. Ah, il est trop beau le cadre, je suis dégoûté.
Le cadre est incroyable. Il y a plein de statues là, regardez, c'est que des statues. Que des figurines. Ah, ça c'est pareil, ça c'est culte. Hein. Ça coûte 65 $, regardez. Bon, il marche plus, je pense. Hein. Ouais, 65 $. Je peux, hein, mais il faut prendre notre valise. Mais ça rentre, je crois que ça marche, il doit plus marcher, ouais. Mais ouais, ça c'est un truc de collection. Hein. C'est. Vous savez, c'est incroyable. News, menu, Ace. C'est quoi, c'est toutes ces statues là? Ouais, les trucs Entertainment Shell, ils sont trop beaux. Ouais, le cadre il est incroyable. Hein. Celui-là, il 98-99. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est plus un truc poster qu'un vrai cadre. Mais très sympa, ouais. Donc là, si vous cherchez des plans, des trucs, c'est incroyable cette boutique. Je sais pas, il y a plein de trucs, il y a trop de trucs là-dedans. Bah là, il y a tout. W Imagineering, regarde. Regardez ça. Il y a. C'est des trucs d'imaginaire quoi. Il y a des croquis. Regardez là, il y a un truc imaginaire. Regardez ça. Je sais pas ce que c'est. Director Service. Donc ça veut dire que c'est le plan d'opération d'une attraction par exemple. Et ça sent le vieux, hein. Ça sent le vieux. On sent l'odeur de vieux. Disneyland Paris. Ah, press release. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Il y a des trucs bizarres. Ah, une photo de Guillaume. Non. Je pense à toi, mon Guigui. Ah, c'est un vieux truc, ça. Ouais. C'est des trucs d'une autre. Oh! Et salut. Ah, c'est joli ça, un poster. 24 $. Donc, ouais, très bien. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Disney Cruise. Ouais, il y a un truc spécial Disney Cruise. Ouais, c'est pas gratuit ça de base? C'est d'une autre époque. Il y a, il y a le plan du pop. Du pop. Le sport, Un sport. All-Star Sport. Ok. C'est le pop, c'est mal rangé. Ah, c'est pas rangé ça. C'est, Disney Panama, Wonder. ouais. Ah, joli. 2014. Ça, c'est joli. Ouais, il y a un peu. C'est un peu foufou quoi. C'est un peu foufouillis. Donc, non, ouais, il y a. Vous avez. Mais là, vous avez plein de figurines. Je sais pas ce que c'est. Il y en a plein. Incroyable. On l'a aidé. Très bien ça. C'est un peu plus rentré peut-être, non? Non? Non. Il est où le mania? Tu l'as mis où? Normalement. Ok. Là, il y a des ornements. Il y a beaucoup de fringues, si vous voulez. Oh, fringues un peu. Les fringues, c'est un peu fouillis, quoi. Ouais, c'est foufouillis. Là, vous avez des, quelques sacs, mais bon, c'est pas trop le même. Comme ça. Vous avez un petit cadre. Ah, c'est des. Regarde, ils sont mis sous cadre. Hein. C'est des patchs. Ah, vas-y, montre-moi, Mimi. Qu'est-ce que tu as trouvé? Le US 40 ans, Eh, joli. Disneyland. 300 €. 50 €. Bon, ça va. Je suis par là. Ah, oh, il y a beaucoup de trucs Entertainment Shell, Mimi. Ça c'était les zippers qui vendaient dans les parcs. Et vous avez acheté le 3, il y avait le son avec. Ça je connais ça. Ah, ça on l'a vu à Character Warehouse. Ça. Là vous avez tout un truc. Ouais. C'est bon? Les premiers achats. Alors, Attends. voilà. Elle coûte 8 €. Elle est vraiment très très belle. On a celle-là, il faut la nettoyer, parce qu'elle est un peu sale. 8 €. Ticket de Magic Kingdom, un vieux ticket qui date des années sûrement 80. Il y a la je même pense, chose en Disneyland. Et un ticket pas shoulder. Voilà. Mais vous verrez plus dans le haut ou le. On continue. Je continue à regarder si je trouve une pièce. Là, il y a des lunch fly, mais pas des. C'est pas foufou quoi. Il y a des sacs en dessous. Après, je pense qu'il faut vraiment fouiller. Hein. Ouais. C'est des tickets de passe-passe. C'est marrant. Personne n'achète ça, mais c'est bien. Ah, des cartes de chambre. Comme à la boubou. Ah ouais.
incroyable. Ça, mon ça. avis, à ramener, c'est pas possible. Ouais, mais c'est trop. C'est le Haunted Mansion. Il coûte 515 €. Ouais, elles sont très très belles. Ça, c'est des trucs qui ont des points. Et j'ai rajouté celle-là. C'est pas ma faute, elle est tombée toute seule dedans. Regardez comment elle est jolie. Donc non, il y a des trucs incroyables. Franchement, si vous pouvez venir... Un manteau de la sécurité. Il y a des grosses vestes. Tu les as vues, les grosses vestes? Ouais. Non, après, il y a plein de tableaux, hein, mais... Ouais. Ah, un Monopoly. Ah bah oui, Monopoly Disney World. De toute beauté. Ça aussi, c'est de toute beauté le prix. Il y a même des name tags. Arnaud vient de me faire signe. Qu'est-ce qui se passe? Regarde. Ah oui, bah là, c'est... Oh là là. Et il y a aussi un truc de 45 ans pour la World Company là-bas. Et ça fait 45 ans que quand vous bossez à Disney, on vous offre un truc pour le revendre. Ah bah, Ça, il est rare celui-là. ouais. Après, c'est 50 ans. Et t'as celui-là, regarde, un truc Rose Line en bas, un peu pourri, je sais pas ouais. si c'est un peu pourri ou pas. Ouais. Mais c'est incroyable ce magasin. Mais j'ai jamais vu ça. Ça va être ouf. Là, regarde, déjà, juste attraction, elle n'existe plus. Elle était complètement éradiquée. Et là, ils ont tout récupéré du machin là. Ouais, je pourrais pas m'en passer. Il y a des montres. Hein? Quoi? Tu as dit quoi, Boubou? Je dis, il y a des montres. J'ai dit des pins aussi, mais c'est quoi qui est devant Les amis, l'heure est moins grave. Voilà, donc bon, comme vous avez vu, on a filmé cette boutique. On n'a pas tout filmé. C'est impossible. Franchement, il y a moyen de trouver des dingueries. Ouais, il y a. Franchement, elle est pas grande, hein, pas si grande que ça. Mais il y a tellement de trucs, il y a tellement des paniers, des ci, des ça. Vous trouverez votre bonheur, certain. Si vous avez les moyens et que vous habitez. Ça peut aller jusqu'à 10-15 000 euros. Vous avez une valise. Ouais, une grande valise, parce qu'il y a des trucs très très chers. Hein. Mais donc non, ouais. Alors par contre, c'est à 3/4 d'heure d'Orlando en voiture. On vous mettra le lien en commentaire de là où c'est. Mais en Uber, ça vous fait très très cher. Donc si vous louez une voiture, oui. En Uber, ça fait 200 € l'aller-retour, ça pique un peu. Donc voilà, donc non, on pourra que vous conseiller cette magnifique boutique. Et vous verrez ce qu'on a acheté dans le hall. On n'a pas tout montré. Et on va maintenant à H-Mart, un gros magasin, c'est un peu comme Costco, qui a ouvert un truc asiatique, voilà. Et c'est pas mal du tout et on va manger là-bas. On se retrouve là-bas. Petit truc que j'aime bien aussi aux États-Unis, Mimi aime beaucoup, c'est des zones où il y a vraiment de tout. Là, en fait, on est sur une zone où vous avez plein de fast-food, des stations de service. Il y a 45 restaurants au mètre carré. Ouais, là on a vu Arby's, KFC, McDo, Chiplot, enfin il y a de tout, et tout sur 200 mètres. La concurrence, elle doit être démentielle dans le coin. Tu sais, demain midi, il faut manger au Senior Frog, rien à voir, pardon. Ah ben oui, c'est vrai qu'il faut manger au Senior Frog demain midi. Ah, c'est Senior Frog. Ah, il y a un Walmart, voilà. Et là il y a un Walmart, voilà, il y a un Walmart, et là il y a un Wendy's à côté. Voilà, c'est souvent, en fait, c'est ces zones-là, un peu comme chez nous, hein. Mais c'est vrai que, bon, aux États-Unis, c'est quand même mieux. Mimi valide. Voilà. Il y a du bordel là. Donc là on est dans le supermarché et il y a une partie alimentaire, il y a la musique à fond dans la partie alimentaire. Et il y a beaucoup de monde. En fait c'est ça, on suit la queue, je sais pas, on n'arrive pas à avancer. Les gens ils marchent, regarde, ils marchent, ils traînent. Même moi qui suis gros j'avance plus qu'eux. C'est ouf ça. Ah oui, les fruits et légumes, waouh. Ah ouais. Ah regarde, c'est tout qui pue ça. Peut-être du... Donc là vous avez les fruits. Fruits et légumes c'est là. Fruits du dragon. Donc là vous avez tous les produits coréens. Voilà, là vous avez aussi des produits, il y a des ramen, des œufs de yakisoba. Parce que là c'est un frigo, hein, donc c'est du ramen frais quoi. Des bananes.
La pâte de riz. Les fruits et les légumes à l'air de bonne qualité. Oh là là, l'orgie. Donc là, vous avez quoi? Des trucs bizarres. Mimi, tu me perds, enfin, si tu me perds, tu bouges pas trop, quoi. On se retrouve. Hein. Il y a les pâtisseries coréennes. Je te roll là. Ah oui, au upstairs. Bon ça. Donc là, vous avez les poissons. Regardez ça. Ah. Bon, vous avez des sushis aussi qui sont faits misut. Qui sont faits, regardez. Tout ça, c'est des sushis. Et regardez. Là, il y a des poissons vivants là-bas. C'est quoi, des crabes? Ah ouais, c'est du crabe. C'est du crabe vivant. Là, vous avez des pinces de king crab, regardez ça. C'est ma main. Voilà. Pas mal, hein. Et c'est vendu, c'est 20 € les 500 grammes à peu près. Et là, vous avez pareil du king crab. Vous avez des poissons. Après, voilà, une livre, ça fait 400 grammes à peu près. Ah, j'ai vu Mimi, c'est pas Mimi ça? Oh, Mimi, qu'est-ce que tu fais là? Oh, t'es là par hasard? Donc, ouais, il y a du poisson frais. Ah, ça? Je sais pas. Incroyable. Ce bordel. Bon, au moins vous avez du choix. Là, il y a quoi? Du maquereau. Maquereau 1 $, c'est pas cher. Et là, vous avez du homard à 15 $ les deux. Je crois qu'il y a du dos de cabillaud, Mimi. Oh! Ah mon dieu. Et ça, c'est le. Je sais plus. Regardez. Regardez. Il y a des vivariums. C'est incroyable. Là, vous avez du homard. Là, vous avez le crabe. Oh, allez, regardez-le. Il essaye de se barrer. C'est incroyable ça. Oh! Du fluc. Homard. Là, vous avez des Saint-Jacques. Bon, elles sont toutes petites par contre. Ah, bah lui, il est. Je crois qu'ils sont morts. Ah non, ils sont vivants, regardez. Ils sont vivants. Ils bougent. Oh, il est fatigué, bien. Il va rien, laisse tomber. Ah ben voilà, regardez ça. Ça en France, j'en cherche, on ne trouve pas ça. Faire du chabou-chabou. Donc ça, c'est du bœuf très finement coupé. Vous faites ça dans une fondue chinoise. Et ça, c'est pas facile à trouver en France. Même dans les épiceries spécialisées, ils en ont quasiment pas. Donc là, ouais, ils coupent très très finement et ils coupent ça dans un bouillon. Alors là, ils... Oh, oh, oh là là. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Ça, c'est comment on appelle ça, Mimi? Ça, c'est pépite, ça. C'est persillé, ça. Ah non, pardon, je Pépite et persillé, ouais. Je crois que C'est persillé. Ça, c'est persillé. Ça, Mimi, elle mange. Vous allez voir que dans 2 minutes, Arnaud va me dire ah, il faut qu'on fasse un barbecue coréen ce soir. Non, j'ai rien dit. Oui, bah finalement, Mimi s'est proposé. Hein. American Wagyu, 15 $. C'est pas cher ça, t'en fais voir? Regardez ça. Ça, c'est pas mal, hein. Regardez. 15 $. Ah, vous faites un petit repas à deux. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, ils attendent, je sais pas quoi. J'attends pour la dégustation. Vas-y, bah tu me diras. Donc il y a aussi des dégustations un peu comme à Costco. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de bœuf. Hein. Plus de bœuf que de porc, je trouve. C'est bizarre. Donc vous avez de la viande marinée aussi là, regardez. Oh là là. Incroyable. Après vous avez tous les ramen là-bas aussi. Allez, je vais essayer de retrouver Mimi là. Elle attend pour la dégustation. C'est insane. Franchement, H-Mart, pour ceux qui aiment la viande, c'est insane. Vous faites vous prenez, vous faites votre popote. Bon, Mimi a rien vu qui lui plaisait, mais Mimi elle est compliquée niveau nourriture. Il faut qu'elle trouve son banger. Donc là, vous êtes. Bon. Là, c'est pas des trucs qu'on peut ramener. Donc, oui, ça c'est sûr, on peut pas ramener. Mais c'est vraiment abusé. ça, c'est la file d'attente pour la caisse.
On n'a rien acheté. Hein. Non, 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 mais non. Non, je pense pas, enfin, j'espère pas. Je sais pas, bah vas-y, j'essaie de... J'esquive. Voilà le bordel. Pour le coup, on a pris un katsu curry, un shoyu ramen, une bouteille d'eau et un soda. Ça. Et il y a un monde, c'est incroyable, c'est bruyant. J'ai l'impression de me retrouver au Planet Hollywood à Disney World en 2012. C'était pareil. On t'entend même pas la personne. Je suis même pas sûr que vous m'entendez correctement. Mais il y a un bordel, je comprends pas, hein. C'est un concept. C'est bon parce que dans le principe, le supermarché il est incroyable. Mais il y a pas assez de tables pour les gens qui mangent. Là, Émilie, ça fait 10 minutes qu'elle tournait pour trouver une table. Et là, il y a des gens à côté qui nous ont aidés. Ils avaient une petite table, super. Mais laisse tomber, c'est une dinguerie. Après, voilà, si vous avez un H-Mart pas très loin, je vous invite à y aller. Mais allez-y un jour en semaine. On est dimanche. C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de monde. Je pense qu'en semaine, ça va être plus calme. Après, ça a ouvert il y a 2 mois, donc forcément, t'as tout le monde qui veut aller là, quoi. Je suis allé prendre un bubble tea pour Mimi. Elle est partie le chercher pendant que je l'ai commandé. Et donc moi j'ai pris un ramen shoyu, je crois. Il y a des petits accompagnements. Et là elle a pris un tonkatsu, c'est du porc pané avec du riz. Et il y a un bouillon miso, c'est sympa. Et il y a, je sais pas, un truc soja. Ça c'est le curry, ça. Ça c'est du curry japonais. Ça je sais pas ce que c'est. Ça doit piquer à mon avis. Voilà. Tout ça. Alors Mimi. Donc pour le coup j'ai filmé déjà ce qu'on a. Alors. C'est comment? D'accord. Ah bon. D'accord. Sur 10, un bon 9. Après, on dira après. Ah merde, c'est l'orage. Oh putain, Ah ouais. c'est l'orage. En direct. Bon, mais il pleut un petit peu, mais voilà, on est sorti de H-Mart. Le repas, bon, ça va. Le repas c'était très très bon. Le Ouais. bubble tea excellent. Ouais, Mon katsu curry. moi, le ramen, c'était bon. C'était pas le meilleur que j'ai pu manger, mais il Mais était après à correct. l'intérieur c'est trop l'orage. C'est pas pour Ouais, moi. c'était. Le- Surtout, c'est très bruyant. Le supermarché là, on aurait pu en profiter tranquille. Enfin, Ouais, c'est après, moins de monde, on aurait plus regardé. Ouais, plus regarder. euh, Ouais, mais là, c'était logique. C'est dimanche, je pense que tout le monde vient là, tout le secteur. Après, Ah. ça vient d'ouvrir aussi. Tu m'as dit que ça avait ouvert. C'était ouvert il y a 1 mois et demi. Ouais, C'est début mi-septembre. C'est nouveau. C'est ouvert le 25 septembre, on est aujourd'hui le 9 novembre, je crois. Donc voilà, c'était il n'y a pas longtemps. Mais le supermarché est une pépite. Ah oui. C'est sûr. C'est incroyable, surtout si vous voulez faire un gyukaku, enfin on va dire un yakiniku, un restaurant japonais. Vous pouvez le faire vous-même, vous avez tout ce qu'il faut là. Et vous faites une fondue chinoise, pareil, vous avez tout ce qu'il faut. Niveau légumes, ça a l'air pas mal. Niveau poisson, comme vous avez pu voir dans la vidéo, il y a du choix. Donc non, voilà. Donc là, on va retourner vers Disney parce qu'on a 30 minutes. On va passer par une autre route qu'on avait pris tout à l'heure parce que là, le GPS nous a fait une petite dinguerie. On a attendu un petit coup de foudre, mais c'est passé, je pense. De toute façon, c'était annoncé. J'avais dit qu'il allait y avoir 24 degrés, mais ça va. Et donc on va aller au Target Disney. Après, je suis quand même en t-shirt et en Ouais, short. ça va. hein, Ouais, moi c'est aussi, pas pareil. On va aller au Target Disney. Donc c'est celui où il y a le joli logo, tout va bien à l'entrée, voilà. Oui, Mimi est ravie. Et s'il pleut plus à ce moment-là, on ira peut-être faire un tour à la piscine ou on continuera dans les petits magasins qui sont autour. Il y a TJ Maxx, Ross, Walmart et tout ça. Et voilà, on va aller dans ce coin-là. On ne faisait pas fixé de Ouais, planning parce fixe. que on devait aller à la pistoche, mais pour l'instant la météo est compliquée. Donc voilà, Même ce soir, on sait pas ce qu'on fait ce soir non plus. On a vu un Cybertruck Oh, encore. mon Dieu, quelle C'est pas le même que tout à l'heure, c'en est un autre. Bah ouais, Donc, Cybertruck. non, on n'a pas de. Voilà, on s'est Voilà. fait une liste de choses à faire, mais Ouais, mais sans. donc tranquille. H-Mart à 30 minutes de Disney World, sans embouteillage. Si vous êtes en voiture, je vous conseille de venir en semaine. Moins le bordel. La bouffe, très bien, rapport qualité-prix, c'est bon, c'est validé. Et je vous mets les photos. De toute façon, vous avez vu, mais on vous remet les photos là. Voilà, le montage Arnaud, on est content. Et voilà. Donc, on vous souhaite bon appétit pour ceux qui mangent maintenant. Et on se retrouve tout à l'heure. À tout. On est à Target. Mimi, c'est son préféré parce qu'il est thématisé Disney et il est juste à côté de Disney. Voilà. Ce qu'on disait hier, le Walmart avec plein de trucs Disney pas cher, bah là c'est pareil. Vous avez plein de Ouais, t-shirts, bah oui, c'est ça. C'est. Un t-shirt Disney pas cher si vous voulez vous faire des petits outfits Ouais, le fait. avant d'aller à Disney World. Ouais, c'est vrai que c'est pas très cher les t-shirts. Là, c'est les fameux t-shirts comme à Walmart, Mam, Dad, classique quoi. Oh, voilà la déco de Noël. Oh, c'est trop choupi.
Attends, merde. Attends, monsieur. Il a tourné, il est pas content. Attendez. Regarde. Attends, sur ton choupi. Tu veux une petite maison au pas d'épices? Il y a un poids pour que ça tienne. C'est sympa. Ça se voit que tu es aux États-Unis en période de Noël. Hein. Regardez, c'est les maisons pain d'épices en kit que j'avais déjà fait à la maison. Oui. Et là, alors là, vous avez une maison normale. Là, vous avez 4 petites maisonnettes. Et après, il y en a d'autres. Vous avez un château, un truc comme ça. Et là, vous avez ça aussi avec le Yeti. Ah, Noémie, c'est pour toi ça. Le Yeti en pain d'épices. Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que Walmart ou Target, malgré les saisons Noël, etc., il y a moins de choix que sur la période d'Halloween où ils craquent complètement leur slip. Ah, Mimi est de retour. Je capte pas du tout dans le Target là, qu'est-ce que c'est ce bordel là? Hop, il y a peut-être du wifi. Donc non, voilà. Attends, j'ai peut-être trouvé, je cherche des cotons-tiges. Comme j'ai dit dans les précédents vlogs, Target, vous avez de l'alimentaire, mais moins que Walmart. Donc là, vous voyez, il y a tout ce qui est nourriture derrière, viande, porc, etc. Mais ne vous attendez pas à des produits de ouf, comme Walmart ou H-Mart qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, donc là je suis toujours au rayon des sauces, parce qu'Arnaud a un problème avec les sauces. Mais ouais, c'est pas ce que j'espérais, je trouve pas forcément ce que je veux. Et après je suis compliqué en sauce maintenant, j'ai un niveau d'exigence. Alors ce que j'aime bien moi c'est ça. Ça c'est la fumée liquide, et ça c'est pas mal du tout. Si vous voulez aromatiser une vinaigrette, vous mettez 2-3 gouttes dedans, c'est pépite. Pépite. Voilà, donc non, toujours rayon des sauces. Mais ce qui est un peu différent, ce qu'on a vu en janvier, c'est que dans certains Walmart, vous avez des rayons avec des petits trucs de sauce. Et c'est bien pratique parce que comme ça vous permet de pas gaspiller. Et c'est vrai que dans certains états, ils font que ça. Ça permet de ne pas gaspiller, de prendre juste des petites quantités et vous mettez ça sur un petit sandwich. Voilà. Donc là j'ai perdu Émilie, comme d'hab. On l'a retrouvée tout à l'heure. Et bon, on a fait quelques achats, on va faire le tour. Mimi va aller voir les t-shirts, je crois. Parce qu'elle va trouver son bonheur, ça c'est notre problème. Section de Noël de Target, ils sont en train d'installer Mimi alors, c'est ça? Ouais, et viens voir. Il y a 40% déjà. Attends, je garde mon chariot qui est déjà rempli. Qu'est-ce que t'as vu? Ah oui. Petit ornement J'achète. Il me le faut, regardez ça. Ou sauce ranch. Ah ouais, non, je préfère. Ah ouais, non, ça c'est pour moi ça. Ça va aller sur le sapin. Non, ça me dit rien. Non. Non, ça ouais. Ouais, ça il me le faut. Il a combien? 10 $. Ah ouais. Ah ouais, 10 $. Ça vaut 10 $? C'est l'ornement de sapin. Allez. Putain, 10 $. Et là, il y en a d'autres. Ah, ils ont été dévastés ou? Non, c'est qu'ils sont en train d'installer. Donc ah, ils ok. vendent partout. Ok. Attends. Voilà, on n'achète pas de bêtises. Donc après, il y a quoi? Des sapins, la déco, tout ça? Classique. Voilà, on sort de Target. On a fait des petites courses, on vous les montrera dans le hall alimentaire. Donc là on va au Walmart parce que on espérait vraiment aller à la pistoche, mais il y a un orage qui arrive depuis Tampa. Il pleut déjà un petit peu, pas plus que tout à l'heure à H-Mart, mais on voit que ça monte gris et on sait que demain on pourrait y aller. Ouais, d'après la météo, demain ça sera mieux parce que là ils annoncent vraiment un orage et il est déjà sur Tampa l'orage et il va arriver sur nous. Et en Floride en général quand ils annoncent orage, c'est respecté. Voilà, c'est ça l'avantage à la Floride, c'est que ils te l'annoncent, tu vas te le taper. De toute façon on a plein de trucs à faire. Voilà, donc là on va à Walmart, on va acheter encore des choses qui nous manquent hein, pour notre retour. Et après on verra, je sais pas. On verra ce soir, on ira sûrement dans un hôtel peut-être. Ou un resto, je ne sais pas. Ou Disney Spring. Trop de choix. Voilà, on est arrivé à Walmart. Donc ce Walmart là c'est le plus près de Disney. Il est très très Disney. Et à ce point là, regardez, Cupcake, Mickey et Minnie. Voilà. Le rayon barbecue. Ah, ça c'est la zone d'Arnaud ça. Ça c'est le game d'Arnaud ça. Ah les épices. Oh là là. Ça c'est Arnaud ça. Ça c'est la zone d'Arnaud. Adieu les amis, l'heure est grave. Je vous ai fait déjà une débrief de Costco. On est à Walmart. J'étais en train de chercher des cotons-tiges parce que oui, j'achète des cotons-tiges aux États-Unis. La forme me plaît un peu plus pour mes oreilles. Je laisse mon chariot, il n'y a rien dedans, il disparaît.
plus de chariot. Je comprenais pas, j'ai dit, il est où mon chariot? Et je crois que c'est une meuf de Walmart qui l'a pris, elle a rempli un autre chariot avec, j'ai vu, enfin voilà. J'avais pas lui dire, hé grosse conne, vide mon chariot, c'est à moi. Donc je vais chercher un chariot et on constate qu'il pleut des cordes dehors comme prévu. Donc voilà, donc finalement on n'aurait pas pu aller à la piscine. Donc là Mimi est en train de regarder les t-shirts. On est plutôt dans la zone enfant je crois. Voilà. Donc là je suis... Ah il pleut des cordes, laisse tomber. Oh là là. Et on entend parce que c'est ça, le toit est d'être épais mais on entend qu'il pleut des cordes. Voilà, c'est les nouvelles. Donc j'ai récupéré notre chariot, j'ai mis mes cotons-tiges et on va se retrouver de suite. On peut aller en bus en bateau à Disney Spring. On va en bus à Disney Spring. Retour à Walmart, on n'a pas tout filmé parce qu'on nous a filmé déjà pas mal hier. Bon oui, on a acheté quelques conneries. L'orage a commencé à taper comme je l'ai dit. Et on cherchait un masque pour Castaway Cay parce qu'on en a déjà un, mais on en a laissé un à la maison faute de place. Mais Walmart on l'a pas trouvé. Donc on espère normalement le trouver peut-être. Du coup pour avoir le maximum de place, donc je vais acheter un masque comme Decathlon machin, mais à, pas cher. À 12 €. Comme ça après, je le laisse sur place cadeau. À qui veut. Ça trouvera bonheur. Voilà. C'est un don. Et donc non, on va peut-être le trouver à Vero Beach, enfin sur le trajet, voilà, ou à Buc-ee's. Non, je déconne. Voilà. Donc là, on retourne à l'hôtel. On va se couvrir de l'orage. Comment ça s'appelle la boutique chasse-pêche bizarre qui est connue là. Brass Shop. C'est peut-être ça. Je suis pas sûr. Hein. Non, non, chasse-pêche. Ouais. C'est chasse-pêche, hein, Mimi. Et tradition. Chasse-pêche et tradition. À tout de suite. Qu'est-ce que ça dit ce petit appel à la réception? Oh, j'aurais dû le filmer. Elle se moque. Excuse me, est-ce que the police... Au moins, elle m'a compris, Ashley, elle m'a compris. Le travail est fait. Elle m'a compris. Mais la piscine est fermée. Est-ce que the police is open? Oui, mon anglais est fatigué. J'ai un anglais fatigué. Je peux plus. Oh mon Dieu. Est-ce que the pool is open? Elle se moque, vous avez vu, elle se moque. Je me moque. Oui, mon anglais n'est loin d'être parfait. Hein. Oui, non, mais là, j'ai eu que 12 au bac en anglais. C'est un peu, t'as mélangé quoi. Oui, c'est du franco-anglais. C'est du Arnaud. Mélanger tout. C'est du Arnaud. Bon, du coup, ils sont venus vider les poubelles. Et ils ont pas fait les... Mais bon, de toute façon, depuis le Covid, c'est un jour sur deux, je crois, oui, ou ça, un truc comme ça. Mais c'est bizarre parce qu'ils sont quand même passés vider les poubelles, mais les serviettes, ils n'ont pas changé les serviettes. Et est-ce que the pool is open? Ils se moquent. Bon, allez, j'arrête. On est à la piscine Turtle Shack à Old Key West, juste après l'orage, 20 minutes après l'orage. Ah, mais il fait chaud. Ouais, il y a on voit qu'il fait très lourd, il y a le soleil qui est là et normalement on devrait avoir encore des orages tout à l'heure. Donc elle est pas mal, il y a un jacuzzi qui est juste là, que vous verrez dans les stories d'Instagram d'Emily. Là, vous avez une zone enfant là-bas, de pataugeoire. La piscine, alors la piscine n'est pas chauffée là, elle est à 23-24 degrés on va dire. Et vous avez donc un bar grill très sympathique, il y a de tout. Des boissons, des bretzels, j'ai vu, il y a une fontaine à soda comme dans tous les hôtels Disney. Donc c'est pas mal du tout, ouais, franchement. Et donc celle-là, elle est juste à côté de l'autoroute qui est juste derrière. Voilà, donc cette piscine-là fait partie du Old Key West. Mimi valide. Et elle est calme surtout, le bonheur. Ça a sorti le sac. Ouais, c'est vrai qu'il est joli le Old Key West. Hein. C'est le spécial de Old Key West. On l'avait montré dans le. Ouais, on l'a montré. Ouais, il est là. C'est le sac de Old Key West. Acheter 74 € pour ceux qui veulent le prix. C'est plutôt pas cher hein, pour un Lounge Fly. Voilà. 74 €, c'est très correct. Ok, bah, monsieur il nous laisse passer. Oui, il y a 80 $, mais avec la conversion. le taux de change, ouais, le taux de change est très bon. Combien, un 16 je crois. Ouais, c'est pas mal. Et la dame est une cast member australienne. Elle me racontait que le taux de change par contre pour le dollar australien était éclaté.
C'est là, le bateau, c'est là-bas. Nous allons prendre le bateau. Donc elle me disait que le dollar, ouais, il était australien. Eux par contre sont perdants quoi. Donc non, non, nous c'est très bien. Ok, le bus. Je sais pas, ils sont bizarres les gens. Ça court après les bus. Nous on court pas. On ne court jamais. Voilà, donc là on va prendre le bateau pour Disney Spring. Je sais pas dans combien de temps il est, il faudra de façon patiente. Voilà. Le bateau. Le Kit Lol, Key West, en bateau. C'est joli hein, de nuit. Et c'est parti. Et donc il y a le phare. Hein. Le phare il fonctionne. Hein. La musique de Noël, ça nous fait pleurer. Hey. Regardez, ils ont mis des guirlandes de Noël là. On voit plus rien là devant. C'est très sombre. If you're seated, please remain seated. If you're standing, continue holding on to those handrails for me. Keep your hands, arms, feet, legs. Il y a des méga éclairs là. And down the cart until you are given the all clear. I'm actually surprised to see the lightning over the cloud. Et voilà, Disney Spring Grenier. C'est joli. Alors il n'y a pas encore toutes les décos de Noël, mais vous les verrez quand on reviendra dans 15 jours. Après, on vient demain soir. Oui, on revient demain soir, mais vous verrez toute la déco de Noël quand on reviendra. Normalement, elle va être installée. Là, il y a le Happy Holiday. L'année, ce truc-là. Oui, ça reste tout le temps, ça. ça, c'est un truc... c'est indémodable, là. Voilà, et donc là, on passe le contrôle secondaire comme un parc d'attractions, c'est pareil. Et voilà, ça reste un parc. Là, si c'est pour du shopping, vous passez un contrôle de sécurité. Ah, comme à DLP. Ouais. Alors il y a quelques années, moi personnellement, j'ai connu, il n'y en avait pas. Oui, moi aussi j'ai connu, il y en avait pas. Ah, c'est vrai que t'as connu, ouais, en 2016, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas, ouais. Et c'est arrivé progressivement, peut-être à cause des bagarres, ou je sais pas. Donc voilà, donc là, il y a le contrôle de sécurité. On se retrouve après. Ça y est, Mimi a le micro, elle est contente. Mimi rentre dans la boutique de Noël. Yeah. Arnaud est foutu. Alors, et donc pour le coup, cette boutique-là, il y avait un 2+1 il y a quelques années. Je crois qu'on le dit à chaque fois. Mais... Ouais, ben on aime bien le redire qu'il y a un 2+1, mais il n'y a plus de 2+1. Ah, Mimi a peut-être vu quelque chose pour demain. C'est le repérage aujourd'hui. Ah, Mimi. Il y en a plein. Ah, ici, vous trouverez toujours les ornements qui vous plaisent. Hein. Bah, de toute façon, je sais. Vous pouvez même en faire des personnalisés. Voilà, regardez. 5 $ par mot et ils vous mettent ce que vous voulez dessus. Par exemple, là, il y a 2025. Vous pouvez mettre un nom, un prénom. Enfin, voilà. Là, voilà. C'est ça. Vous mettre, là, il y a marqué Baby. Ouais, ils sont personnalisables. C'est sympa. Est-ce qu'on l'achètera, celui-là, Mimi? Non, beaucoup trop fragile. Là. On le ramène s'il est bien non, protégé. Mais, on a ramené la version sans boules. Sans boules? Ouais. C'est qui les boules? Les boules de qui? Il y a que. Il y a une boule 2026. Ah oui, ça y est. Wow. Elle est très très grosse. C'est particulier. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, voilà, je sais pas trop. T'en penses quoi, toi? Je suis un peu trop gros, mais non, après, du coup, il y a les trucs 2026 qui commencent à arriver. Ouais. Il faudra qu'on achète les pins. Yes. Allez, on va regarder des très beaux ornements. Là, c'est R2D2. Ah, tu l'as pas celui-là?
Il s'illumine. C'est vrai? Ouais. Ah bon? Une pile? Ah bah enlève la pile, au pire on peut tester. Non, pas testé. Ah bah celui-là c'est bon, il est enlevé. Ouais, enfin il s'illumine. On va pas tester. Par contre c'est bizarre, il n'y a pas de musique. D'habitude il y a toujours une petite musique de Noël dans cette boutique et là il n'y a pas. Donc ouais, 2025. Donc là c'est pareil, c'est 2025. Et donc là vous avez, ouais, il y a encore les trucs 2025 là. Et il est où le Epcot qu'on a acheté il n'y a pas longtemps? Très très joli. Il y a trop de monde là, c'est blindé. Allez Mimi, montre-nous l'Epcot. Quel Epcot? Ben, l'ornement Epcot qu'on a acheté. Il est où? Ah, il y a la tour. C'est sympa la tour. Regardez. Et là, c'est quoi? Mickey Minnie. Pavillon de Norvège. Ah, il y a un truc en bas, Ratatouille. Ouais. Il y a le monorail là-bas. Je vais me prendre un monorail, je reviens. Regardez. Discrètement. J'ai vu le futur ornement que vous allez avoir acheté. Je ne crois pas, non. Bah, il faut le démonter et mettre tout dans la valise. Alors, c'est lequel hein? Ah, je vais celui-là aussi. Ah oui, on le connaît celui-là. Celui-là, il y a une double commande. Quelqu'un nous a passé commande. Du pick-up non déclaré, bien sûr, je tiens à le préciser. Regardez, Pascal. Non, Pascal. Ouais, le figment d'imagination est très joli. Alors. Là, il y a plutôt du Jack Skellington. Là. Et oui, c'est encore la saison d'Halloween. Et oui, ça aussi, regardez. Ça, ils sont jolis. Ouais. Imprimé en 3D, ça. Bon. Ah, Mimi a vu quelque chose, Mimi a quelque chose. C'est quoi? T'as vu la boule de Noël bleue là? Elle est jolie hein. Donc là on est sur la zone de Noël. Hein. Enfin, on était déjà dans la zone de Noël mais c'est spécial, encore plus zone de Noël. Lunch de Noël là. Et le prix? Bon, attention, il est sur le Shop FR. 90. Ouais, c'est le prix. Hein. C'est sur le Shop Disney de France. Ouais, donc ouais. sans intérêt. Et 40 €. Alors, combien ça vaut? Toujours le pas de prix, je suppose. 30 €. Oh, c'est le prix. Mignon. Pour le bateau. J'aime beaucoup celui-là. Il est joli, hein. Ouais. Moi j'aime bien. Ah, Mimi n'aime pas. Il est joli là aussi. Et là-bas vous avez tout ce qu'il faut mettre mettre pour les cheminées. Là-bas, regardez. Bah, c'est vrai qu'en France ça se fait pas trop. Ouais. Il faut avoir une cheminée. Moins les chaussettes. Il faut avoir une cheminée. Non, pas forcément une cheminée, tu peux le mettre sur une étagère. Ouais. Bon. Voilà, donc là on a quitté la boutique de Noël, on va à Wonderful of Memories et là ouais. Bien cher. Là il faut avoir un budget. Hein. Parce qu'il y a des peintures à unique, il y a ouais, des trucs là. Ouais, regardez. $4 000, elle est pas mal, c'est joli. Vous avez la version de poche. Là-bas vous avez des trucs. Il y a un photobus. Voilà, donc là c'est une boutique qui a beaucoup de peinture, il y a des livres aussi. Regardez ça. Roxy Rookie, c'est rare ça. Regarde Mimi, Roxy Rookie. Il n'y a pas beaucoup de trucs de Roxy Rookie. Et là tu as un magnifique Belle et la Bête à 1 400 €. Voilà.
Ah, il y a des livres aussi. Les livres aussi, on n'a pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a comme livre? Ouais. C'est pas dingue. Voilà, si vous voulez des peintures à plus de 2000 €, c'est ici, il faut venir. Alors ici, dans cette boutique, vous trouvez aussi pas mal de miniatures de collection. Voilà, ce genre de truc. On en a deux. Donc on a Fantasia. On a Fantasia et j'ai un de La Belle et la Bête. Voilà, qui est pas là. Et certains, voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, les prix sont quand même... et ça, certains, c'est beaucoup plus cher. Les anciens qui se collectionnent sont à 1000, 2000, 3000. Regardez. Belle peinture, Jack Sinton. Bon, ça c'était déjà là en janvier. C'est encore sous la poussière. Ouais, c'est joli ça, en bois. Là aussi c'est fait en bois. Avec des tableaux. Tout ça c'est en bois. Waouh, c'est Groot. Et il y avait quoi là-bas? C'est joli ça. Goofy & Co, la meilleure des boutiques de bonbons du coin. Bon, c'est la seule. Hein. Et Mimi, finalement, on n'a jamais vraiment rien acheté. Après, on n'est pas assez sucre, je pense. Si, mais enfin. Pas à ce point-là. Après, c'est des bonbons quoi. Ouais, voilà. Beaucoup Après, je crois que tu peux. Il y a du s'more, il y a. C'est pas là où tu peux personnaliser aussi ton popcorn. Enfin, Oui, c'est oui, partout. ouais, bah, mais, après. Et après, tu manges multicolore. C'est ça. Donc là, vous avez le carrousel. Là. Et tu savais que du coup, là, le truc, là, ils font des bubble tea, là. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce qu'il faut des bubble tea? Ben là, à côté de. Ah bon? Non, je sais pas. La boutique, là. Voilà, bubble tea maintenant, non, mais. Non, pas maintenant, mais bon. Quoi? Des bubble tea, quoi. Elle a déjà eu à midi, hein. Mettez en commentaire, vous êtes d'accord? Elle a déjà eu à midi bubble tea. Hein. Ouais, mais faut les tester. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ah, et une petite boutique aussi indépendante, là, c'est Paire de ciseaux. Et donc, vous avez Earl of Sandwich, qui est pas mal du tout. Et là, vous avez la boutique de Sandwich. Pins. Des sandwichs. Là, vous avez la boutique de Pins et de Magic Band. Et en général, ceux qui ne peuvent pas aller au parc viennent là. Parce qu'il y a toutes les exclusivités qui sortent aussi en même temps ici. Donc il y a souvent la queue. Et normalement, il y a des bateaux, des Pins, bateaux croisières. Bah là, il y a tous les pins de tout le resort. Quasiment tous, ouais. Si vous cherchez un pins, il faut venir là, quoi. Voilà. C'est ici. Si vous cherchez un pins, ça... La boutique Trent. Donc là, il y a pas mal de... Pas mal de vêtements. Des vêtements, des et des sacs. vêtements. On va tourner à gauche parce que je vois des trucs qui m'intéressent. Ok. Ok. Il y a le nouveau sac. Il y a des gens par terre surtout. Ah oui, tu me l'avais envoyé sur Instagram. Ouais, je sais pas trop. 80, bon. Bon, c'est le prix normal. Mais il te plaît? Non, mais j'aime pas le Ouais, ça. truc Ok. qui brille. Là. Ouais. Les oreilles sont mignonnes. T'as les oreilles. Et t'as le sac un peu plus fermé en bas. Ah ouais, mais ça j'aime pas. Ah ouais, là-bas. Ouais, les gens ils sont un peu devant, ils sont un peu cons. Oh, pardon, je te dis un peu con au micro. Ah oui, c'est joli ceux-là. Regardez les t-shirts. Mais ça, il était déjà en janvier, ça. Ah ouais, c'est c'est vrai la collection, ouais. Chiluchou. Ah oui, bien cher. Mimi en a quelques-uns. Voilà. C'est 30 $, hein, l'une la pièce. Hein. Ouais. Là, faut pas se tromper là. Parce que... Disney adulte, ah oui, c'est Mimi ça. Encore à Trent avec Emily. Montre-nous les petits produits. C'est des trucs, Ah, c'est un peu le même truc que tu as acheté à Disneyland Paris, mais façon Noël. 35 $. Le jersey. Les jersey Noël. Tu vois, il est joli pour une fois, ouais, mais joli. Ouais, ça me va. C'est joli. Je ne sais pas. Très cher, 80 $. Très cher. Mais des fois, t'as pas les prix, tu sais pas. Ouais, c'est ça, c'est le... Tu ne sais pas. Ça, c'est pas indiqué du tout, hein, c'est... Bon, après, je pense que c'est les prix classiques de jersey. Hein. Oui, 80 $, ouais. Je crois que j'ai vu un truc. Voilà, chercher une pince pour mes pattes. C'est excellent. I have to check about cup. No, did you find it? You said you didn't find it. Voilà, j'ai trouvé.
La pince pas de ton oreille. Pas mal de produits sympas quand même. Alors, c'est quoi celui-là? C'est quoi aussi? Il me semble que je l'ai vu à l'outlet. Alors pas les deux qu'on a fait, mais il me semble que j'ai vu dans une vidéo. Peut-être. Une vidéo C'est bête parce que si oui, ça fait. S'il est à l'hôtel, ça fait un peu chier quoi. Hein. Donc là-bas, vous pouvez faire personnaliser votre propre téléphone, coque de téléphone, tout ça. Donc la coque, Mimi disait que la coque n'était pas de qualité oufissime. Ah ouais. C'est pas ça. Bon, on va aux photos là-bas, je sais pas quoi là. It's probably 25. Là, il y a Disney. Donc, T'as l'air d'un con. Ah merde, je filmé. Bon. On coupera. t'as dit une connerie. T'as dit- Yeah, this is the teacup. Il dit rien. Sitting in it with me? You want to go on this ride together? Ah oui, à ce point-là. Il est à combien? $70. Bon, c'est le prix. Faut les mettre, on les mettra. Hein. Ah, je l'ai. Bah ça c'est particulier. Je Hein. le vois partout cette veste là. Ouais, je sais pas trop. Hein. $150. Montre là. Ok, et l'autre côté? Ouais, c'est spécial. Hein. Ouais, si elle en parle, c'est que ça va trouver des euros. Là vous avez. Donc beaucoup on est à la boutique. Celle-là elle s'appelle comment? Disney Style. Disney Style, voilà. Style. Il y a un très bel écran. Donc il y a aussi les produits de Noël qu'on a vu tout à l'heure. Et l'écran il est badass. Ça fait 59 euros. Voilà. C'est une chemise de bûcheron ça. Derrière, il y a marqué Disney Ouais, World. Disney World derrière, c'est joli. Ouais. Qu'est-ce que c'est foutu? En dessus, Emily. La boutique de Coca-Cola. Et le Planet Hollywood. Emily valide le Planet Hollywood. Hein. Ah ouais, non, on adore. On n'y va pas cette année, hein, on n'a rien réservé. Non, par contre, on l'a fait plusieurs fois. Bon, on peut faire autre chose. Ouais. La boutique Coca-Cola. Ouais. Ah, si vous cherchez des produits Coca-Cola, il y a de tout. Et après, à Epcot, vous avez une autre boutique Coca-Cola. Avec des trucs gratuits. Voilà. Ah, Chicken Guy. Regarde pas où tu vas, surtout. Quoi? Merde, mais Voilà. Ouais. Alors, Mimi, nous sommes au Polypig. où nous avons dépensé encore. Non, mais c'est marqué là. Ils demandent encore des tips, mais. Des tips de quoi Donc là, c'est pas un resto à table. On parle du meuf, d'un pourboire type McDo. Oui. D'une meuf qui m'a juste encaissé, qui m'a juste pris mon pognon. Oui, mais du coup, elle a dit que le tip c'était pris. Il y a quand même quelqu'un qui t'amène ton assiette à table. Ouais, McDo aussi. Oui. Tu vas laisser 20% de ta note à McDo? À McDo, tu vas laisser 20%? Après, je suis convaincue, je déteste les tips, moi. Mais Non, parce que là, en gros, la meuf, bon, là, on a dit non, hein, parce que moi, je suis un rat. Et vu qu'à Disney World, on va donner énormément de pourboires. Dans les restos à table, je sais qu'il faut laisser des pourboires. Ouais. On laisse toujours des pourboires, même si souvent. Ça on dépend laisse le minimum. Bon, bref, c'est un débat. Mais je suis désolée, mais dans ma fast-food, non, on laisse pas de pourboire, c'est pas possible. Là, la meuf, elle m'a juste pris 80 euros. Et vous voyez, je lui laisse 20%. Donc, non, merci, quoi. Là, le tips minimum qu'on aurait dû laisser. 15%, non? C'est 18% déjà. Ah, c'est pas 15? C'était 12,24 €.
Pour une meuf qui m'a pris 60. Non, pour une meuf qui t'a pris 72 $. Ah ouais, Donc, je me suis fait niquer. avec 12 $, avec ces 12 $ que j'ai économisés, C'était un pit. je vais pouvoir m'acheter un giga Starbucks mango rafraîchissant. À Magic Kingdom. Bah, absolument. Mais là, on aura le dining plan, ce sera dans les oui, Merde, dans les snacks. merde, ça passe pas. Bon, Donc bref, non, c'est voilà, un vrai débat. Ah ben non, pas dans la sauce barbecue. Donc j'ai pris des sauces. On va les goûter, je sais pas trop ce que ça vaut. Hein. Et donc Fontaine refile. Et là on attend le barbecue pour Arnaud. Voilà, à de suite. La bouffe est arrivée. Il y a beaucoup de trucs. Moi, j'ai pris une salade. Ouais. Et du poulet. Voilà. Bon, moi je vais défoncer ça et ça. Hein. Et le mac and cheese Moi, pour j'ai Mimi. pris une cope salade. Voilà. Miam miam, miam 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 miam. Et bon appétit bien sûr. Qu'est-ce qui se passe, Mimi? N'a pas un problème, Mimi? Il y a plein de gosses qui hurlent. Ah, il y en a là, il y en a partout. On est entouré là, il y en a 4. Nous qui adorons les enfants. Non, non, Je suis étonné. on peut pas mettre ça dans le vlog. Hein. Si, si. On n'en peut plus. Voilà. On est rentré. Disney Spring. Bon, vous avez vu quelques boutiques. Demain, Demain, on on retourne à Disney. voilà, On s'est gardé le plus gros pour voilà. Demain, il y a quelques achats. Alors, on va pas tout acheter demain parce qu'il y a des trucs qu'on trouvera sur le parc. On le prendra après la cruise pour pas charger trop nos sacs. Polite Peak, grosse déception pour moi. J'attends un niveau d'un resto barbecue et là, c'est vrai que ça vaut pas le coup. Le pourboire, tu payes pas, ça c'est un autre problème. Mais là, pour les amateurs de barbecue, je ne vous conseille pas d'y aller. Je pense que ça ne vaut pas le coup. Arnaud est déçu. Voilà. Mimi a mangé sa salade. Non, moi, ça, c'est très bon. C'était consistant, mais non, là c'est un 4 sur 10. Oh. Ouais, c'est la cata. Il y a les feux. Ouais, on entend le Le pétac feu d'artifice d'Epcot qui est juste à côté. Il est 21h. Ils nous attendent. Donc non, voilà pour ça. Après, vous avez vu une journée assez complète, hein, Costco, H-Mart, des boutiques en voilier en voilà. Demain, on fait quoi? Florida Mall, un gift shop. Tranquille. Ouais, voilà. Pas grand chose. Disney Spring, Et au T-Rex à 20h, 20h30. Et voilà, en gros, bon, demain ça serait un peu plus calme, normalement moins bordélique. Et après, après-demain, on se retrouvera sur un autre vlog sur Universal. Voilà. Donc, on vous souhaite une bonne fin de vlog. Je vais vous mettre la belle intro que vous adorez tous. On se retrouve dans 10-15 jours pour le prochain vlog. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À quel moment vous regardez le vlog, ça j'en sais rien. Des bisous. Salut.